Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la deuxième de la chaîne. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'espèce Coleonatus radiata, donc un peu son mode de vie, tout ça, et ce qu'il faut, quels paramètres il faut dans le terrarium. Et voilà, comme ça vous serez calé en Coleonatus radiata aussi, et demain vous pourrez aller au travail en disant hey, tu savais que la Coleonatus radiata, elle était semi-arboricole. Voilà, en fait c'était pourri, hein, mais bon, c'est un exemple pourri. Oubliez ce que je viens de dire. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on va commencer par faire du coup les fiches d'élevage de la Coleonatus radiata, comme c'est écrit ici. Donc ça c'est le nom de l'espèce. On peut également l'appeler serpent ratier à tête cuivrée, voilà. Alors on va commencer, donc la famille, c'est la famille la famille des couleuvres qui s'appelle les Colubridés. Donc on va écrire Colubridés. Colubridés. Ok, donc la famille des colubridés. Ensuite, l'origine. C'est un serpent qui vient du continent asiatique. Continent asiatique. J'écris très mal, hein. Je suis désolée. Ensuite, la taille adulte, donc ça peut aller de 1,60 m à 1,80 m environ. Donc 160 cm à 180 cm à peu près, donc plus ou moins. En sachant que les mâles sont toujours plus petits que les femelles. Ensuite, le mode de vie. Donc c'est une couleuvre qui est semi-arboricole et diurne. Donc semi-arboricole, ça veut dire qu'elle aime bien grimper. Semi-arboricole et diurne. Ce qui veut dire que ça aime bien vivre et être actif la journée quand il y a le soleil qui s'est levé. Très bien. Donc la dentition, les couleuvres en général ont une dentition à glyphe. Donc c'est une couleuvre qui a une dentition à glyphe, qui veut dire qu'il n'a pas de crochet venimeux et pas de crochet tout court à part des dents. Donc à glyphe. Donc c'est totalement inoffensif. Ensuite le caractère, donc moi pardon, excusez-moi pour cette petite vibration de la cam. Donc caractère fort, très défensif, très sur la défensive, sur la défensive. Donc voilà, c'est une couleuvre qui n'hésite pas à mordre pour se défendre quand elle se sent menacée. Mais voilà, j'ai également beaucoup vu sur des forums partout que voilà, des personnes dire que c'est une couleuvre agressive, alors loin de là. Moi, quand j'essaie de l'attraper, la plupart du temps, elle essaie de fuir et elle va se cacher ailleurs. Donc elle cherche vraiment pas à mordre pour mordre. Voilà. Ensuite, au niveau de la gestation, donc la gestation dure 8 à 10 semaines pour une femelle qui est pleine. Donc 8 à 10 semaines environ. Hein. Environ. Voilà. Donc on a déjà fait la petite fiche sur l'espèce. On va passer aux paramètres en terrarium. Donc après, ce que je vais mettre, ça... Enfin, comment dire... C'est mon point de vue, si vous, vous voyez autre chose ou si vous préférez faire autrement, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Tout le monde est libre de faire comme il veut. Donc, hygronométrie.
60 à 80%. Voilà, et pour atteindre cette hygronométrie, moi je pulvérise le matin et le soir, donc à l'aide de ça. Tout simplement, c'est un arrosoir. Un arrosoir. C'est un pchit pour pulvériser de l'eau. Un pchit. Les températures au point chaud, hein, on parle bien du point chaud. Donc la journée c'est bien 29 degrés. Et la nuit, on peut descendre à peu près 23 degrés. Environ au point chaud. Voilà, entre 23 et 24 degrés au point chaud la nuit. Au niveau taille du terrarium, alors ce que moi je conseillerais, ce serait un 100 cm par 60 par 60. Donc ça, pour moi, c'est à peu près le minimum pour une Colénatus adulte. Le mieux, c'est encore... ce serait encore ça. Donc plus de hauteur. Donc 80, c'est la hauteur. Ça c'est encore mieux vu que c'est une espèce qui est semi-arboricole. Et voilà, après plus vous pouvez faire grand, mieux c'est. Moi il faut savoir que j'ai un terrarium de 120 par 60 par 60. Donc voilà, et actuellement elle est juvénile, elle est dans ce terrarium. Et c'est son terrarium définitif, je la laisse là-dedans et ça lui convient très bien. Elle n'est pas du tout stressée dû à l'espace énorme. Au contraire, moi je trouve qu'elle est plutôt bien. Et voilà, on se retrouve du coup pour la suite de cette vidéo et nous allons parler du coup de ce qu'il y a dans le terrarium de la Colénatus radiata. Donc on va se rapprocher un petit peu avec la caméra et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça, et comment j'ai fait, etc. etc. Alors c'est parti, on se rapproche, venez avec moi. Allez, approchez-vous. Voilà, vous avez trouvé le chemin jusqu'à devant le terrarium de ma Colénatus. C'est super, hein, franchement. Top. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là, on peut très bien voir qu'il y a ma Colénatus radiata qui est juste ici, bien réveillée. Nous sommes le matin, hein, donc pour la suite de cette vidéo, je l'ai tournée le lendemain matin. Donc elle est juste ici, elle est réveillée, comme vous le voyez, la lumière est allumée. Donc je vous ai pas menti, hein, elle est vraiment diurne. Alors, on va commencer par une chose très importante, donc le bac d'eau qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, oui, vous le voyez bien. Donc j'ai un petit bac d'eau et que je change tous les jours. Voilà, je change l'eau tous les jours et je nettoie de temps en temps la gamelle d'eau au savon. Alors pourquoi la gamelle d'eau? Tout simplement, ça lui permet de se baigner dedans, de boire. Et aussi, ça permet de maintenir une certaine hygronométrie dans le terrarium. Alors comme on avait vu sur la fiche, l'hygronométrie doit se situer entre 60 et 80%. En plus des pulvérisations que je fais régulièrement, la gamelle d'eau participe au maintien d'une certaine hygronométrie dans le terrarium. En deuxième lieu, j'ai également mis plusieurs plantes artificielles donc, qui servent de cachette. Donc des plantes artificielles en hauteur, au niveau du sol, un peu partout. Alors pourquoi en hauteur? Parce que c'est une espèce semi-arboricole comme on avait vu au début de cette vidéo. Également voilà, des petites plantes en plastique pour décorer, faire des petites cachettes aussi. Deuxième point important dans un terrarium, donc il faut une cachette au niveau du point froid qui est juste là-bas. Et une cachette au niveau du point chaud, donc ça c'est vraiment le minimum dans un terrarium et ça vaut aussi pour les Colénatus radiata. Donc moi personnellement pour la cachette point froid j'utilise un pied de vigne avec une plante artificielle dessus, ce qui me permet de lui offrir
une cachette un peu style naturel. Donc personnellement, elle aime bien se cacher dedans. La cachette point chaud, c'est une petite grotte que j'ai achetée en animalerie. Vous pouvez la trouver sur internet, sur les sites spécialisés également. Donc petite grotte qui lui permet de se cacher dedans. Avec par-dessus une espèce de plante artificielle style branche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dedans? Voyons voir. Donc là, la petite boîte blanche que vous voyez dans le terrarium, c'est tout simplement la boîte de transport qui a servi à la ferme tropicale. Oui, parce que Macrolinatus radiata vient de la ferme tropicale. Donc qui a servi à la transporter dedans. Donc elle était dans cette petite boîte. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit entaille dedans. Et je vais le placer dans le terrarium. Ça fera une petite cachette encore en plus. Voilà. Aussi, deux petites pierres. Enfin, petites, on va dire des pierres trouvées en nature. Des petites pierres rouges. Alors, je vais essayer de vous les sortir du terrarium. Donc, il y a Macrolinatus qui risque de stresser un peu. On va essayer de faire doucement. Hop. Bon, oui, elle bouge un petit peu. Elle est bien vivante, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Elle va te cacher. Voilà, là, elle va se cacher dans la plante, juste ici. Vous voyez qu'elle est vraiment pas agressive, hein. Je peux ouvrir le terrarium, la toucher. Elle va pas du tout chercher à mordre. Alors, des pierres de ce type que j'ai trouvé en nature. Voilà, évidemment, je les ai pas mis dans le terrarium directement comme ça. Je les ai frottés avec une vieille brosse à dents et du savon. Donc, je les ai frottés pendant au moins 15 minutes par pierre. À fond, bien rincés plusieurs fois, refrottés et tout. Et ensuite, je les ai fait tremper dans... je les avais fait tremper dans de l'eau avec du désinfectant pendant quelques minutes, puis après j'ai de nouveau bien rincé plusieurs fois. Alors certains m'ont conseillé plutôt de passer les pierres, tout ça au four, mais moi personnellement j'ai pas la possibilité de le faire. Alors du coup j'utilise de l'eau avec du savon, je frotte bien, je fais tremper dans du désinfectant comme je vous ai expliqué, et pour l'instant j'ai encore eu aucun souci, ça marche vraiment nickel. Elles sont encore vachement bien propres, tout ça, il n'y a aucun problème. Voilà, également des petites branches. Donc ça, c'est des petites branches, des grandes branches, qui font du coup la longueur du terrarium. Donc une qui passe en diagonale de haut en bas, et une autre qui fait la moitié du terrarium, tout ça. Alors à savoir que ces branches-là, je les ai prises également en extérieur. Elles étaient à l'abri de la pluie, mais dans l'humidité aussi. Donc je les ai un peu laissées sécher à l'intérieur et ensuite je les ai prises. Et par contre ce que je vais dire là, ça va faire réagir certains. Mais voilà, moi c'est ma façon de faire. Moi je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que ça peut être nocif. Donc moi je les ai frottés avec de l'eau et de la javel. Je les ai bien frottés à fond. À savoir qu'après j'ai bien rincé avec de l'eau chaude. L'eau chaude très chaude qui désactive l'effet de la javel. Voilà. En sachant que je l'ai rincé au moins 4 ou 5 fois et bien frotté également. Et ensuite je les ai vernis avec du vernis spécial spécial alimentaire A+, que vous pouvez trouver en magasin de bricolage. Donc c'est un vernis qui n'est pas nocif, qui ne dégage pas d'odeur, c'est un vernis à l'eau. Donc je les ai vernis avec une seule couche et bien laissé sécher. Quand je dis une couche, c'était vraiment une bonne grosse couche, hein. J'ai vraiment pas économisé sur le vernis. Donc là on voit qu'elles sont bien. Bon après ça donne un petit aspect légèrement brillant, mais personnellement moi j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment joli. Et ça me permet d'avoir un peu de naturel dans le terrarium. Voilà. Également un petit ponton que j'ai fait maison, avec du câble électrique et de récupération et des petites planches de récupération. Il suffit juste d'une petite perceuse, on perce quelques trous. Et voilà, après on perce des deux côtés du terrarium, on le fixe. Donc c'est vraiment pas mal pour une espèce semi-arboricole, elle grimpe souvent dessus et ça me permet d'avoir de l'aménagement en hauteur. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Donc on va passer rapidement au substrat. Donc moi j'utilise, maintenant vous allez avoir la réponse à ma toute première vidéo, donc par rapport à ma boîte, parce que je vais vous dire que j'utilise du snake bedding pour tous mes terrariums, donc c'est vraiment extrêmement pratique. C'est un substrat facile à nettoyer, qui est très hygiénique, qui absorbe super bien et qui peut garder une certaine hygronométrie dans le terrarium. Voilà, tout simplement. C'est vraiment, ça absorbe les odeurs, tout ce qu'il faut. Et moi j'adore ce substrat, franchement il est vraiment top.
Depuis que j'ai découvert ce substrat, franchement, je ne tourne que à ça. Voilà. Également de l'autre côté, donc au niveau du côté froid, autour de la gamelle d'eau, j'ai mis des éclats de coco. Donc c'est des gros éclats de coco. Voilà, c'est des gros éclats de coco qui me servent à garder l'humidité un petit peu dans le terrarium. Donc quand je fais des pulvérisations, je pulvérise à ce niveau-là, principalement. Ça garde bien l'humidité, ça ne moisit pas. Et c'est vraiment top. Donc j'en ai placé un petit peu, en même temps ça fait joli, ça fait un peu lisière de forêt, tout ça. Donc moi j'aime bien et voilà. Ça coûte vraiment pas très cher par rapport à la quantité qu'on reçoit de substrat de morceaux de coco. Là j'ai peut-être mis quoi, même pas un dixième du paquet là-dedans. Bon après je peux en mettre plus. Peut-être que au prochain changement de substrat je mettrai plus d'éclats de coco dedans. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus? Alors, au niveau de l'éclairage, j'utilise une barre LED spéciale aquariophilie, spéciale aquarium. Ça éclaire plutôt bien. Donc elle est tout au fond, je l'ai fixée avec du câble électrique aussi, en perçant des trous au-dessus du terrarium en OSB. Et concernant le terrarium en lui-même, j'ai vernis, j'ai passé 2 couches de vernis au niveau des planches, tout ça à l'intérieur, pour éviter que l'OSB moisisse avec l'humidité. Et les déjections, enfin les crottes, la piste, tout ça quoi, vous m'avez compris. On va pas se le cacher, on va parler vulgairement. Parce que Instant Empty il est vulgaire, et là vous venez d'entendre le chien de ma soeur aboyer, elle vous dit bonjour. Que dire de plus? Donc voilà, oui, 2 couches de vernis. En sachant que l'OSB normalement est déjà hydrofuge, ça veut dire qu'il résiste à l'humidité, mais j'ai quand même préféré assurer le coup. J'ai également passé sur les côtés, au niveau du bas, j'ai mis comment ça s'appelle? Du joint en silicone, je crois. Un joint en silicone pour éviter l'humidité ou par exemple les excréments, hein, les crottes, le caca, de rentrer dans les jointures du terrarium et éviter que ça pourrisse. J'en ai juste pas mis au niveau de la portière ici. Parce que si je dois démonter la façade avant, bah, tout simplement je ne peux pas parce que c'est jointé, je dois découper le joint et tout, c'est assez chiant. Pour la petite anecdote, je l'avais fait au début et j'ai dû démonter la porte, j'ai bien emmerdé, clairement. Également au niveau du chauffage, donc je sais pas si vous allez bien voir, je pense que je vais vous rapprocher la caméra. Hop, je vais vous enlever un peu le substrat, je vais ouvrir de ce côté-là. Donc, j'ai un câble chauffant, de combien de watts, je ne sais plus. Bon, là, ça fait un peu moche, on voit la petite cale en dessous. Je vais essayer de vous l'enlever ici pour qu'on voie un peu le câble. Donc, j'ai une plaque chauffante, un câble chauffant avec une plaque de plexiglas au-dessus que j'ai troué avec une perceuse. Je vais vous rapprocher la caméra. Hein. Donc voilà, là, normalement, vous le voyez beaucoup mieux. Donc j'ai mis en dessous du substrat, il y a une plaque de plexiglas que j'ai trouée avec le câble chauffant qui passe en dessous et qui arrive à peu près jusque là à peu près. Donc ça fait un peu moins que la moitié du terrarium, c'est largement suffisant pour maintenir un bon point chaud dans le terrarium. Donc également ce que je vais faire, ce que j'ai pas encore fait ce matin, je vais humidifier un petit peu le terrarium et vous montrer comment je fais. Donc c'est tout simplement, c'est tout simple. Donc on prend le petit pulvérisateur et on y va, on asperge. Hop, un petit coup ici, on va remettre le substrat par-dessus la plaque. Donc à savoir que le substrat ne doit pas être mouillé, quoi, il ne doit pas être trempé plein d'eau. Si on fait ça, ça ne doit pas dégouliner d'eau. De toute façon, comme le substrat absorbe vachement bien, il n'y a pas de risque. Mais on absorbe bien, on asperge bien avec le petit pit, le fameux petit pit. Et voilà, ça suffit largement pour ce matin. La prochaine pulvérisation, je ferai peut-être ce soir, voire même demain. Donc je verrai. Voilà. Hop, on va refermer le terrarium. Alors, j'utilise un... Ah oui, j'ai oublié de vous parler des petites grilles. Donc, ici, il y a une petite grille et là aussi pour l'aération. Donc ça, c'est vraiment obligatoire, hein, les grilles d'aération. On va pas laisser un terrarium sans aération, sinon votre serpent
Premièrement, on va mourir asphyxié. Deuxièmement, ça va extrêmement puer dedans parce qu'il n'y a pas d'air qui circule, rien. C'est vraiment pas bon, hein. Donc les aérations, il faut, vraiment. Donc c'est un terrarium aussi que j'ai commandé sur Amazon qui m'a coûté 80 €, hein, 60 et 80 €, je sais plus trop. Donc vraiment pas cher et je l'ai reçu en kit, je l'ai monté, tout ça. Donc vraiment top et moi j'aime bien, il y avait tout compris, les vis, tout ce qu'il faut, pré-percé, etc. Il y avait juste à fixer. Donc au niveau du système anti-évasion que j'utilise au niveau des vitres, c'est un bout de carton révolutionnaire. Si vous voulez, je vous le vends, ça vaut, ça vaut 1 centime. Donc j'ai découpé un petit morceau de carton qui fait la taille de la largeur de la vitre que je place juste ici. Pour éviter à ma culminatus de sortir pour l'instant. Parce qu'elle est vraiment très petite encore, elle est juvénile et il se pourrait qu'elle arrive à passer à travers les vitres. Donc là ça l'empêche vraiment de sortir et de s'enfuir. Voilà. C'est ma petite astuce du jour, vraiment folichon. Et je crois qu'on a fait le tour du terrarium. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Voilà, concernant le terrarium et tout, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, je vous le rappelle, concernant l'utilisation de la javel, c'est vraiment déconseillé. Hein. C'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut que vous le fassiez. Voilà, moi je le conseille pas. J'ai fait comme ça parce que fallait que je trouve un bon moyen de vraiment bien nettoyer et vraiment bien désinfecter les branches. Mais vous pouvez aussi utiliser du savon pour les branchages, du savon et bien frotter. Boire du vinaigre blanc et après bien rincer. Le vinaigre blanc n'est pas toxique en soi, donc il faut juste un peu rincer après. Et ça pose aucun problème. Ça peut aussi se trouver sous le nom vinaigre d'alcool. Et voilà les amis, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Moi je suis super content en tout cas d'avoir pu vous faire une petite présentation de ma Corenatus radiata. Et je crois qu'on va se quitter là. Hein. Ouais, on va se quitter là et on se dit à la prochaine. De gros bisous à tout le monde, passez une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas hein, à laisser un petit com. Voilà, dites-moi ce qui est bon, pas bon. Ce que je peux améliorer en sachant que c'est ma deuxième vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Simplement ne t'abonne pas si ça ne t'a pas plu, ça ne sert à rien. Voilà, moi je vous remercie. Allez, ciao tout le monde. Bisous bisous.